Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci beaucoup à la délégation argentine et en particulier à Luis Sebasco, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous ici. Et évidemment à mes collègues. Pour nous, c'est un honneur d'être ici ce soir à Nanterre avec Timothée et son équipe, que nous remercions chaleureusement parce que nous pensons que le réseau Galatea est très important pour traiter l'un des sujets les plus pertinents qui vont se présenter à nous dans ces prochaines années et qui désormais nous posent des défis importants. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en général, notre cerveau est un grand reconnaisseur de modèles. Quand nous apprenons depuis la lettre A, nous n'avons plus besoin de la réapprendre une fois que nous l'avons apprise. Nous la reconnaissons, nous reconnaissons le modèle, et immédiatement notre cerveau nous dit, voilà, c'est la lettre A. L'intelligence artificielle se base justement sur cette reconnaissance de patrons, de modèles. Des modèles qui sont toujours dans les données et dans l'information. L'idée de reconnaître ces modèles de données est en lien avec deux grandes questions. La première, c'est comment faire en sorte pour que notre tâche soit plus efficace afin de développer des algorithmes artificiels qui augmentent l'efficacité d'une tâche particulière qui très souvent notre cerveau ne peut pas résoudre en si peu de temps. Et en général, la plupart du temps, c'est dû au fait que notre cerveau reconnaît des patrons, mais biaise beaucoup les informations. Alors que l'intelligence artificielle, elle, une fois bien entraînée, pourrait justement n'avoir aucun biais. Le deuxième aspect porte sur l'exemple de Timothée, justement, c'est-à-dire qu'une fois l'intelligence artificielle entraînée, et une fois qu'elle prédit qu'une personne doit recevoir un certain type de traitement, de médicament, comment allons-nous contrôler l'architecture de l'algorithme, l'évaluation de cet algorithme et sa mise en œuvre? Ceux qui développent des technologies d'intelligence artificielle travaillent depuis déjà un certain temps sur le contrôle des algorithmes. Mais le problème, c'est que les réseaux neuronaux, l'apprentissage, le programmateur perd en fait la trace de ce que fait le réseau neuronal. Et c'est pour ça qu'à Stanford, le mouvement le plus important actuellement s'appelle l'intelligence artificielle explicable. À savoir qu'un algorithme ne s'occupe que d'expliquer ce que fait un autre algorithme. Voilà de quoi il s'agit. L'idée de cette conférence, c'est de parler que de la première partie pour l'instant, pour présenter la vidéo qui porte sur comment faire en sorte qu'une intelligence artificielle nous aide à reconnaître des patrons de manière efficace des modèles pour résoudre des affaires légales. Ce que vous allez voir à présent, c'est un apprentissage de machine avec la technologie de l'apprentissage supervisé. Je vais vous donner un exemple quotidien et très simple pour que vous puissiez ensuite le voir de manière exponentielle. Imaginons que nous sommes tous le traducteur Google et que nous voulons traduire « Bonjour, comment vas-tu » vers une autre langue.
même si l'algorithme ne comprend pas ni la grammaire, ni la syntaxe, ni les langues, nous pouvons l'entraîner pour qu'il sache que lorsqu'il détecte les lettres B, O, N, J, O, U, R, ce modèle correspond exactement avec hi en anglais, par exemple. Donc, bonjour ou salut en espagnol ou en français. Ce modèle, c'est hi en anglais. Et voilà, en peu de mots, la base. Il s'agit donc d'entraîner l'algorithme pour qu'il reconnaisse le modèle et traduise automatiquement. Quand on parle de justice prédictive, c'est un peu ce type de processus, mais potentialisé à des millions et des millions de mots légaux du domaine juridique. Ça pourrait également être, dans le cas de la santé, toute votre passif, votre santé, ou les séries de Netflix, par exemple. Sur YouTube, pour tous les vidéos que vous allez voir et que vous avez déjà vues, ou Instagram qui nous recommande des choses, etc. Aujourd'hui, presque toutes les applications du monde digital, numérique, se basent sur l'intelligence artificielle pour prévoir et prédire nos comportements. Ou par exemple, qui est-ce que nous devrions suivre sur Instagram, etc. Entre autres. Ce que vous allez voir à présent, c'est donc un système prédictif qui fonctionne déjà en République d'Argentine, dans la ville de Buenos Aires, en troisième instance de justice. C'est-à-dire que ce sont des affaires que nous avons à résoudre. On a déjà eu 2 décisions dans les instances précédentes et arrivent au ministère public pour qu'il décide si cela correspond ou pas, s'il faut confirmer ou non la décision de la deuxième instance. Donc, l'intelligence artificielle, dans 52% des cas dont nous disposons, nous dit en quelques secondes ce que nous devrions décider et nous apporte le modèle. Bonjour Denise, qu'est-ce que tu veux faire? 14672. Dictamen creado. Detecté que el modelo es 02110. Capacidad KLB. Ahí está todo el modelo que va. Se trouve tout le modèle. Donc, ce que va faire Denise à présent, qui est celle qui est en train de travailler, c'est répondre aux questions qui s'appliquent de manière très précise à ce cas. Par exemple, les acteurs, les parties prenantes du cas, ou sur quelle feuille, sur quel type de dossier a été prise la décision. Va a primera instancia, lee las actuaciones previas, incluida la sentencia del juez de primera instancia, va a segunda instancia, hace lo mismo y luego saca los patrones de ambas sentencias y los relaciona con los dictámenes ya firmados en la Fiscalía. Así obtiene la solución al caso. Luego Prometea hace una serie de preguntas para adecuar el modelo al caso particular y luego me da la opción de imprimir o descargar. ¿Cómo es la descripción de la situación de vulnerabilidad que hace la sala? Los actores no cuentan con una vivienda digna. ¿En qué fojas y considerando está la descripción de la situación de vulnerabilidad que hace la sala? 70. Modelo
Donc, il y a deux types d'intelligence artificielle ici. La première, c'est la reconnaissance de voix, qui est une application qui parvient à reconnaître le langage. Et la deuxième, c'est celle qui prédit. Ce que nous montrait notre collègue ici présent, c'est que lorsqu'elle montrait ces mots-clés marqués de différentes couleurs, nous l'avons fait d'une autre manière. Mais pour simplifier, je dirais qu'on cherche une décision judiciaire et on extrait les modèles, les mots-clés qui, combinés les uns aux autres, nous amènent à un cas similaire à celui que nous sommes en train de traiter. Et nous le faisons de manière exponentielle. Et ensuite, nous entraînons l'algorithme pour qu'il produise des résultats avec un pourcentage d'exactitude. Le premier pourcentage d'exactitude que nous avons eu au début était de 73-74%. Aujourd'hui, par rapport à dans ces 52% des cas que nous avons travaillés, c'est-à-dire à peu près 500 affaires par an, le pourcentage d'exactitude est de 95%. Vous allez le voir dans un graphique avec tous les cas ici traités sont réels. Les différentes colonnes que vous avez sont des différents sujets, des différentes matières de jugement. En bleu, vous voyez ce qui a été soumis à la prédiction et en orange, le taux d'exactitude. C'est le programador de Prometea. C'est le programmateur de Prometea. Ce n'est pas un avocat, donc c'est vraiment le meilleur de nous tous. Mais bon. Donc avant tout, merci à tous de me recevoir ici ce soir. Ce que nous expliquons en fait ici, c'est que au ministère du public, nous avons détecté un modèle. Si ABC arrive, alors on peut conclure que la réponse sera 3. Maintenant, si on automatise ce processus par le processus de l'intelligence artificielle, nous parvenons à ces résultats qui sont derrière moi. Et à force de faire autant de tentatives bleues, sur 72 cas, des 72. Je vais juste interrompre parce que c'est très important. Ça ne veut pas dire que ce sont des règles que nous avons trouvées. C'est pas parce que le cas dit que si c'est A, ça doit être B. C'est pas ça. Ce ne sont pas des cas aussi linéaires. Nous détectons les modèles de manière humaine et avec l'aide de l'intelligence artificielle, nous cherchons à parfaire entre être humain et machine et nous arrivons à ce taux d'exactitude. Sinon, tout le monde va... Vous allez penser que tous les cas, si le cas est A, alors ça doit être le résultat B. Mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas à ce point. Oui. Effectivement, ce que je viens de dire était un peu une simplification, mais si vous multipliez cette simplification par la quantité de mots qui existent dans les décisions juridiques et les documents juridiques, voilà la difficulté de trouver les patrons dans des modèles. Juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on interprète. Et juste pour expliquer comment on graphique. Donc en fait,
des cas qui sont arrivés, des cas concrets qui sont arrivés à la Fiscalia, donc des cas juridiques qui sont arrivés. Donc ils ont été traités par l'intelligence artificielle et ensuite ils ont été traités par un humain en parallèle, les deux étant distingués. Donc ensuite on a comparé la solution qui a été donnée par l'intelligence artificielle et la solution qui a été donnée par l'humain. Et on voit si les deux matchent. Si les deux matchent, à ce moment-là, on a ce niveau de 96, 100%, 84%. C'est ça que veulent dire ces chiffres-là. Vous voulez pouvoir fonctionner en vrai, en temps réel? Par contre, il va juste falloir faire un peu de silence parce que enfin, c'est la reconnaissance vocale, du coup, il faut qu'il Ce que nous allons faire à présent, c'est imaginer qu'une affaire vient d'arriver au ministère public et nous voulons que Prométhée nous prédise quel type de document doit être créé en réponse à cette affaire. Hola. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué deseas hacer? Crear un nuevo dictamen. ¿Cuál es el número del expediente? En el medio 13815. Dictamen creado. Este expediente ya posee sentencia del DSCJ. Detecté que el modelo es 14.1 material didáctico. Básicamente ha detectado. Donc voilà, ce qu'il vient de faire, c'est de détecter ce qui est dit. Detectó que este Il expediente ya a tiene sentencia. détecté que ce dossier avait déjà une sentence. Con lo cual este caso está resuelto. Donc le cas est résolu. Porque fue al tribunal Parce qu'il est superior. allé au tribunal et supérieur et il a détecté, Prométhée a détecté qu'il a été déjà résolu. Si no estuviese resuelto, S'il ne l'avait pas été, lo que hace es ir a ce primera qu'il fait, instancia, c'est aller en première instance, lee todo lire hasta que encuentra el número, jusqu'à trouver le revisa numéro du lo que dossier, fue de primera instancia, réviser ce qu'avait fait le juge de première instance, détecter les modèles, hace lo mismo en segunda instancia. faire la même chose pour la deuxième instance, Compara contra 1200 comparer avec 1200 autres rapports que hemos dicho, dont nous avons déjà parlé. y ahí es donde Et dice que el modelo voilà pourquoi il dit que le modèle applicable, c'est celui-là. y lo carga. Et il le charge. Y entonces ahí yo le digo, Et à ce moment-là, je lui dis, modelo material didáctico. modèle matériel Sala didactique, intervino. Ahora pregunta qué sale intervino. Y ahora en quelle chambre a-t-elle intervenu? pregunta y respuesta sobre Et là maintenant, il y a une Cosas question-réponse específicas sur del caso des questions spécifiques que yo podría du cas decirle, que moi por je ejemplo, pourrais dire par exemple. 2. ¿Cómo resolvió la Cámara el recurso de inconstitucionalidad la sala? Comment la Chambre a résolu le recours en inconstitutionnalité de la Chambre? Rechazó. ¿En qué fojas está el fallo que denegó el recurso de inconstitucionalidad? Elle l'a refusé. Dans quel folio se trouve ce refus du recours d'inconstitutionnalité? 44. Y así. ¿En qué fojas está el fallo de la sala que resuelve el fondo de la cuestión? Dans quel folio se trouve la décision qui a refusé le recours en inconstitutionnalité? 4. ¿En qué fojas está el recurso de queja? 5. Dans quel folio se trouve le recours en délit d'appel? Sentencia de primera instancia. Et dans quel folio se trouve la sentence de première instance? 6. ¿Cuál es el nombre de los actores? Quel est le nom des parties prenantes, des acteurs? Carlos Alberto Flores. ¿En qué fojas está el objeto de la demanda? Et dans quel folio se trouve l'objet de la plainte? 28. Modelo completo. Y ahí está. Imprimir.
Modèle complet, imprimé. Envoyé à imprimer. Et voilà, à imprimer. Voilà. Las preguntas, Les questions, obviamente, las cargamos de forma humana. évidemment, nous les chargeons de manière, nous les saisissons de manière humaine. Non, il faudrait évidemment lire le O tener dossier punteado el expediente, o sea, tener ya leído y punteado. l'avoir déjà lu et annoté. Vale aclarar Il que est important de préciser aussi se ha buscado una experiencia lo qu'on a más cercana a cherché la une previa expérience la plus proche para permitir una transición rápida. pour permettre une transition rapide. Ustedes el documento que ven Le es document que vous voyez à exactamente igual a présent, un c'est documento exactement le real même qu'un previo a document Prometea. réel fourni par Prométhée, avant Prométhée. De esta manera uno puede De insertar cette este manière, proceso on peut insérer ce la realidad. processus dans la réalité. Y cabe destacar que se ha firmado el primero. Et on a déjà, et il faut rappeler aussi que le premier a déjà été signé. Nadie se va a desemplear. Personne ne va perdre son travail. No va a haber desempleo. Il ne va pas y avoir de chômage. La idea es que Parce que l'idée, la mayoría de personas c'est que la que plupart des antes personnes estaban qui ocupadas avant en étaient corregir occupées à números de corriger expedientes des que venían mal, numéros de dossiers qui n'étaient detectar pas bien modelos que saisis, ya eran obvios que détecter eran des eso, modèles qui étaient évidents. ahora pasan Maintenant, a ces utilizar su personnes vont cerebro, pouvoir utiliser leur estudian cerveau PR, qu'ils ont formé à Nanterre. Ces personnes qui ont des doctorats, ils vont pouvoir se y concentrer te sur des dejan cas los plus casos más complexes. simples Et les cas les plus simples, y los casos más ou en tout cas les voluminosos cas les a plus Prometea. volumineux sont Estoy laissés à simplificando. Prométhée. Voilà, je simplifie, mais dans les grandes lignes, c'est Más o ça. menos. Y vale aclarar que este Et documento il est no important de generado préciser également que ce document génère, es ce supervisado document généré est Humanamente. contrôlé par des êtres humains, non est contrôlé. Como 50. Et nous en avons déjà signé près de 50 de ce type, Controlados por los humanos. contrôlés à chaque fois par des êtres humains. C'est ça. quienes mostrar la Corte Internacional, quizá nombrar Lo que quieras. Si quieres, lo de la Corte Interamericana o empecemos a debatir. Como tú quieras ahora. Listo. Ok, perfecto. Juste pour expliquer aussi, Dale. juste pour vous dire qu'il y a une autre fonctionnalité de Promethea qui est plus, entre guillemets, administrative, qui est par exemple, en fait, la Promethea est aujourd'hui utilisée à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et quand il y a un cas qui est ouvert, il faut notifier les différentes parties, les différents pays qui sont membres de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et en l'occurrence, Promethea permet en 1 minute de notifier tous les États membres et de faire une traduction en 4 langues à l'ouverture d'un cas. Sí, notificar los 35 Et voilà, et notifier les 35 États en un membres. minuto o 20 segundos, En 1 minute 20, cuando antes tardaban 2 días. alors qu'avant ça prenait 2 jours à faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. On n'a malheureusement qu'un micro, donc je vous propose que vous leviez et que vous posiez votre question. Et, ouais. Nous sommes dans un amphi avec des étudiants en droit, donc vous pourrez porter haut la voix pour essayer de poser vos questions et voilà, et tout le monde se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui. Est-ce qu'il est possible pour cet algorithme d'approuver un revirement de jurisprudence? Attendez. Est-ce qu'il est possible pour cet algorithme d'opérer, d'approuver un revirement de jurisprudence? No, cambiarlo no. De changer, non. No. Lo que quieras. La jurisprudence antérieure peut approuver une décision de juge qui était différente de l'autre. Puedes preguntar de vuelta. Ok.
Yo creo que entiendo lo que dice. Je crois comprendre ta question. Je vais essayer d'y répondre et tu... El algoritmo está L'algorithme est entrenado entraîné para detectar pour pouvoir si este détecter caso, que si ce cas, en términos en concretos, termes tiene un concrets, pariente, disons, un un hermano, parallèle, un siso, un jumeau, un cousin, un frère, pero no puede crear mais ne peut un pas nuevo créer caso un salvo que nouveau lo entrenemos para cas eso. à moins que nous l'entraînions pour cela. Pero si nosotros queremos Mais si resolver nous de otra manera, voulons résoudre ça d'une autre manière, hay que decirle a Prometea il faut le dire à quiero Prométhée et lui dire je veux l'écrire. y escribe. Et on écrit. O buscar Ou jurisprudencia chercher des y jurisprudences. busca. Et on lui demande de chercher des jurisprudences et il cherche. Es como Ou un elle. sabueso digital. C'est un peu. Go, C'est un peu comme. Je me souviens pas de cette race de chiens. Les chiens qu'on demande d'aller chercher et ils reviennent immédiatement. On lui demande d'aller chercher et il apporte immédiatement la jurisprudence que l'on cherche. En una analogía. C'est une analogie, non? C'est un chien qui prend des heures et des heures de programmation. C'est le mobile de la cour. Oui. Est-ce que votre logiciel fonctionne bien avec des PDF Solo si. Oui, le processus de détection d'un PDF s'appelle OCR. Et c'est la détection de caractères. Cette technologie on peut justement, Prométhée accepte cet ajout de technologie comme un module d'entrée. Et votre question en particulier, c'est que même si ce n'est pas interopérable, opérationnel, ça peut quand même être lu. L'idéal serait que cette information soit interopérationnelle, mais ça peut quand même être lu. Oui. Casos de derecho a la vivienda. Des cas de droit au logement où les personnes ont besoin de l'État une aide, oui, ou un logement. Des cas de procédure. Par exemple, de péremption de sentence. Je ne dis pas péremption, pardon, mais quand la sentence a passé la date. Prescripción de Estado. Merci. Casos de prevención, casos de Ce type de prescripción, cas, ce type de prescription, casos en donde se cita, des cas dans lesquels on cite, on doit résoudre s'il faut citer un tiers pour une partie ou non, casos en des donde cas el ciudadano, où le citoyen, l'employé public, solicita el il reconocimiento demande la de reconnaissance diferencias salariales de différences salariales frente a un Estado, face à un État, entre otros. entre autres. Ouais. J'aimerais savoir ça, c'est des matières qui sont assez logiques entre elles, assez logiques entre elles, et pour des matières comme le droit pénal, les facteurs humains rentrent en compte, par exemple avec l'état de nécessité. Est-ce que l'algorithme ici, il va pouvoir de rendre les mêmes efficacités? Yo creo que no tiene tanto que ver con, Je crois que ça n'a pas tant à voir si nosotros lo ponemos avec en le términos fait, de lógicos o no si lógicos. on parle avec les termes de Yo logique creo ou que de tiene que ver hasta qué illogisme, punto detectamos un on ne patrón pense pas comme ça, on en pense plutôt determinados jusqu'à casos. quel point est-ce que l'on Pueden détecte ser un casos modèle dans laborales, certains cas. Ça peut être civiles, des cas de droit du travail, de civil, pénal. Dependiendo. Hay casos en donde es Selon, más difícil. il y a des cas où il est bien sûr Establecer un plus patrón. difficile d'établir un modèle. Supongamos que en esta Imaginons universidad cae que un dans meteorito. cette université, sur cette université tombe une météorite. Si hay quien corresponde o no Qui indemnizar, doit indemniser? Prometea no va a poder decir Prométhée nada. ne va rien pouvoir Hay prédire. casos de Il n'y a eso. pas de cas Es un ejemplo avant burro, ça. por C'est supuesto. un Es un exemple ejemplo absurdo. stupide.
Solo para mais que se entienda. juste pour qu'on comprenne. Sí, cabe agregar Oui, et il faut rajouter que el algoritmo madre puede ser uno que l'algorithme mère peut être y generar especializaciones para distintas áreas. Algoritmos asistentes. et créer des algorithmes assistants en fait, selon les différents cas. Claramente más específica al área, Et clairement, plus le domaine est spécifique, mayor forking se generará ramificación. Mayor ramificación se genera. plus il y aura de ramifications. Un Watson de IBM Watson, trabaja chez con un algoritmo d'IBM, madre, travaille avec des algorithmes mères tiene un et algoritmo il a asistente un algorithme assistant que para predecir en qui, materia de pour enfermedad, prédire en matière de santé, par exemple, opère sí, como comme de perfilador, como si de, c'était du profilage, un podador, peu comme s'il para que el resultado lo élaguait, pode. non? On n'a pas entendu. Ok. Est-ce que tu peux parler plus fort? Quel est l'état de l'open data juridique en Argentine? No muy bueno, no muy Pas très bon. pero en la Mais ciudad dans la ville de Buenos Aires en particulier, la jurisprudencia la está toda jurisprudence en la web. est complètement sur le El web. juez cada vez que Le juge, hace à chaque algo, fois qu'il fait lo quelque pone chose, en il la le web. publie Entonces sur por le eso se web. puede, Et c'est pourquoi por eso se puede predecir. C'est pourquoi nous pouvons faire cette prédiction. Ahora, en otras provincias, Maintenant, dans d'autres régions, si no se publica, si ce n'est pas publié sur le web, Promethea ne peut pas fonctionner. Una cuestión importante C'est quelque chose d'important aussi à relever sobre Big Data en ce qui concerne le big data y datos abiertos. et les données ouvertes. Que yo puedo ofrecer mis Moi, je datos, peux offrir mes données, pero si los mismos no están ordenados mais si elles ne sont pas triées, ordonnées, y limpios, classifiées et nettoyées, sans bruit, no son igual de útiles. alors elles ne sont pas utiles, Decía la colega. tel que le disait notre collègue à l'instant. El proceso de limpieza de Et datos ce processus de nettoyage des données, hoy abarca el 80% aujourd'hui, prend de las 80% tareas de Big Data des de todas las tâches de grandes big empresas. data de toutes les grandes entreprises. Hoy, por ejemplo, un banco Aujourd'hui, tiene par exemple, millones de une datos, banque a des millions de pero están todos données, mezclados. mais elles sont toutes mélangées. Es lo mismo que no tener. Et au final, c'est la même chose que de ne pas en avoir. fíjense que el cerebro Vous hace lo mismo. pensez que le cerveau fait la Cuando même están chose. tratando de Quand rendir un parcial, vous essayez de passer un examen, corren très información souvent, para ir al vous, punto, vous écartez des informations pour aller directement sur le para point reconocer précis, los patrones más importantes para rendir. afin de pouvoir reconnaître les modèles les plus importants au moment de présenter l'examen. Et c'est comme ça. Je voulais juste rajouter un peu d'open data, ce que j'évoquais tout à l'heure, que pour l'instant, nous, on attend en France d'avoir mis à disposition des décisions du fonds, parce qu'on ressent que c'est là qu'il y a la matière pour faire de la prédiction et dégager des motifs insoupçonnés parfois, parce qu'effectivement, il y a le raisonnement juridique, c'était notre aparté tout à l'heure avec Timothée Paris, il y a le raisonnement juridique qu'on maîtrise tous a priori. Il y a les faits, donc il y a tout ce bruit autour de ce qui se raconte dans une décision de justice, a fortiori une décision du premier degré. Et j'avais un exemple là à l'esprit qui était que dans des histoires d'évasion fiscale et de domiciliation fiscale, on se rend compte qu'il y a on va parler de feature, donc de caractéristiques, d'attributs dans le modèle de modélisation. Il y a une caractéristique qui est très saillante et qui milite dans le sens d'une preuve de la domiciliation fiscale en France, qui est qu'on va parler à un moment ou à un autre d'envoyer de maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a domiciliation fiscale, quand on a quelque part dans la décision la mention d'un employé de maison, quelqu'un qui vient faire le ménage ou autre chose, on peut établir qu'il n'y a pas d'évasion ou de fausse adresse. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas a priori à l'esprit lorsqu'on instruit le dossier. C'est parce qu'on a fouillé les données, c'est parce qu'on les a modélisées qu'on va voir se dégager ce genre d'attributs de features.
De hecho, hay una inteligencia artificial. D'ailleurs, il y a une intelligence artificielle. Hay una inteligencia artificial en Une Inglaterra. intelligence artificielle en Angleterre, à Londres, qui s'appelle Predpool, qui prédit que lorsqu'il y a une maison abandonnée dans un quartier, il y a tel pourcentage d'augmentation du taux de délinquance ou de vol à main armée ou de vol, entre autres choses, non, de ce type de choses qu'il détecte. Vale aclarar que para los que no son procesos productivos, pour les processus qui ne sont pas productifs, pour les appeler d'une certaine manière, mais qu'il s'agit d'une technique algorithmique appliquée à la réalité, la réalité peut toujours changer. Donc, en ce qui concerne cet exemple en particulier, il va toujours y avoir des variations, tout le temps. C'est un peu comme Spotify en fait. Tout le temps, il est en train de prédire ce que vous écoutez et varie, et les prédictions varient en fonction, enfin, et la musique qu'il vous recommande également, ça varie, c'est dynamique. Et il ne peut pas prédire que si vous êtes séparé avec votre couple, eh bien, il va vous donner il va vous faire écouter des chansons plus mélancoliques. Mais ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra. En fait, oui, c'est possible parce que à partir de Facebook, il peut déjà détecter que vous avez arrêté de suivre votre conjoint et donc que vous n'êtes plus avec lui, et de là vous envoyez des musiques mélancoliques. Et de là à ce que ça provoque la rupture. Peut-être pour revenir sur la question du revirement de jurisprudence, imaginons que vous êtes saisi d'une affaire sur un thème dont la doctrine se préoccupe et qui, bref, vous voulez rendre une décision vous pensez qu'il pourrait y avoir un revirement de jurisprudence, vous allez éviter Prométhée, comment vous allez faire? C'est-à-dire, vous allez demander le modèle de Prométhée et décider totalement autrement, ou vous allez ne pas du tout recourir à Prométhée? Si j'ai bien compris votre question, c'est qu'il existe un revirement de jurisprudence sur un thème que Prométhée était déjà en train de déterminer d'une certaine manière? Non. Comment peut-on avoir des revirements de jurisprudence si vous fonctionnez à partir de modèles? Mais c'est qu'une fois que Prométhée a prédit, l'être humain doit déterminer, lui, s'il veut changer ou s'il veut suivre ce modèle. Évidemment. Mais il le fait, même si l'être humain a fait le dossier. Si quelqu'un l'aide à constituer le dossier, il me donne un modèle, et moi je suis le juge et je dis non, ce modèle ne me plaît pas, je veux le changer. C'est exactement la même chose avec Prométhée. C'est pareil. Sur la machine, perd beaucoup de temps sur l'anticonviction et que finalement, en se fiant plus aux statistiques, on va tomber dans une sorte d'uniformisation de la décision et le juge finalement regardera plus au niveau du pourcentage de statistiques. Il y a 93% de chances que le juge s'avère de cette façon-là, et donc par peur de dévier de ce qui a été fait depuis le temps et qui se perd sur l'anticonviction, en fait, qui se fait que sa machine, qui a sa propre conviction et que tout le temps, cette volonté de chercher toujours l'uniformisation des décisions en modèle, on en perd le raisonnement juridique et qu'un humain peut avoir. Moi, je ne le verrai pas. C'est une très bonne observation. Moi, je ne le verrai pas en termes binaires. Tout d'abord, ce que je commencerai par mettre dans la hiérarchie, c'est la sécurité juridique. Je veux dire par là que ce que fait Prométhée, c'est me dire la jurisprudence dans ces cas dit ça. Et c'est ce que tu as résolu, tu as décidé. Si tu veux le changer, change-le. Mais parce que le cas est différent, parce que tu penses qu'il faut changer cette jurisprudence,
sintetizar muy bien Prométhée, c'est synthétiser en 15 très bien segundos et en 15 secondes cuál es la situación quelle est la situation que la justicia que dice la en justice términos generales para este caso. statue en termes généraux pour ce cas. Pero ahí el hombre Mais l'homme, tiene que ici, agregarle valor doit si ajouter considera que de la tiene que valeur agregarle s'il valor a ese considère fallo. qu'il faut le faire Para mí no, pour no cette lo vería en décision. términos Moi, binarios. je ne le verrai pas en termes binaires. Es simplemente una herramienta C'est simplement para un mejorar la outil calidad pour de la améliorer decisión. la qualité de la décision. No se trata de Il ne reemplazar al s'agit pas hombre. de remplacer l'homme. Yo creo que no, pero es que siempre, por eso la justicia, esto, C'est acá hay pourquoi mucha gente que la tiene mucha carrera justice, il y a judicial. ici beaucoup de gens qui ont des cursus judiciaires, l'homme étant aléatoire et imparfait, Siempre genera il casos génère diferentes. constamment des affaires différentes. Por eso la justicia C'est no pourquoi puede la ser justice ne mecánica. peut pas être mécanique. Por eso el positivismo C'est jurídico pour ça que le positivisme juridique fue en decadencia, est en porque décadence, se requiere mucha parce ponderación que cela demande beaucoup entre, de por ejemplo, combinaisons, de colisión. principes, de collision. Y Prometea no Et puede hacer esa Prométhée ne ponderación peut pas faire de cette principios mesure, con valores cette axiológicos évaluation avec des axes, detrás. avec des valeurs axiologiques.